Gottfried Wilhelm Leibniz, un philosophe, mathématicien et savant allemand, a vécu au XVIIe et au début du XVIIIe siècle, de 1646 à 1716. Ses contemporains célèbres comprenaient le physicien et mathématicien Isaac Newton, l'homme d'État et théologien Jacques Bossuet et le philosophe John Locke. Leibniz est né à Leipzig, dans une famille de la noblesse académique. Son père était professeur de philosophie morale. Il est entré à l'université à l'âge de 14 ans et a étudié la philosophie et le droit. Il a été conseiller, bibliothécaire et diplomate. Il a parcouru l'Europe pour le compte des souverains de l'électorat de Hanovre. Sa vie était marquée par une activité intellectuelle intense dans de nombreux domaines, de la philosophie à la diplomatie. Il n'a jamais été marié. La plus grande découverte de Leibniz est l'invention du calcul infinitésimal, qu'il a développé indépendamment d'Isaac Newton. Il a créé une notation qui est encore utilisée aujourd'hui, avec le symbole d'intégration f et la différenciation d/dx. Ces travaux ont permis d'établir les fondements de l'analyse mathématique moderne. Il a formulé les règles du calcul différentiel et intégral, qui sont des outils essentiels pour comprendre la physique, l'ingénierie et d'autres sciences. Dans le domaine de la philosophie, il a développé la théorie des monades, un concept qui postule que le monde est composé d'unités indivisibles appelées monades, chacune étant un miroir de l'univers. Il a écrit de nombreux ouvrages, bien que la plupart n'aient pas été publiés de son vivant. Parmi ses œuvres majeures, on peut citer le Discours de métaphysique en 1686, les Essais de Théodicée en 1710, où il tente de concilier l'existence du mal avec celle d'un Dieu infiniment bon. Les nouveaux essais sur l'entendement humain, écrits en 1704 mais publiés à titre posthume, sont une critique du travail de Locke. Il a également inventé une machine à calculer capable de réaliser les 4 opérations arithmétiques, ce qui était une avancée technologique considérable pour l'époque. Il a aussi contribué à la logique formelle. Son travail sur la logique a été une source d'inspiration pour le développement ultérieur de la logique symbolique. Son principe de raison suffisante stipule que rien n'arrive sans qu'il y ait une raison pourquoi il arrive ainsi plutôt qu'autrement, une idée qui a eu un impact profond sur la métaphysique.